Alors, bienvenue dans les tutos My Free Time. Donc, ce soir, pour continuer dans les polynômes, parce que la dernière fois, on a parlé sur les matrices, mais dans la forme de pointeur. C'est là où je fais donc la soustraction, pas la soustraction en tout cas, c'est l'initialisation des pointeurs. J'ai alloué donc dans la mémoire. J'ai envoyé, là j'ai envoyé l'adresse des tableaux. Et cette adresse de tableau, donc, il était déjà configuré comme matrice identité. Donc, cette matrice là où il y a des 1 dans le diagonal, matrice transposée. Donc, cette matrice, donc, il faut, lorsque on envoie en fait une matrice dans le paramètre, donc, comme argument, avec sa taille, bien évidemment. Donc, cette matrice va sortir, donc donc la fonction va renvoyer une matrice transposée. Donc il faut juste transposer, donc là où les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes, ou les colonnes deviennent les lignes. Voilà. La somme des matrices, c'est facile, là. Donc chaque coefficient de chaque matrice donc sera additionné avec le coefficient de l'autre matrice dans la même position IJ. Alors la multiplication, donc la multiplication, vous voyez, on multiplie une ligne avec les colonnes. Alors pour la multiplication, donc là je vous recommande, il y a des tutoriels disponibles sur ma chaîne YouTube. Ça, je peux fermer celui-là, sinon ça crée des confusions. Sur ma chaîne YouTube, donc il y a déjà il y a des matrices, voilà, déjà bien organisé, bien fait. Là j'avais travaillé avec des tableaux. Là j'avais travaillé avec des tableaux, donc du coup vous allez justement regarder, bon, si vous voulez, en tout cas, pour être rapide. Donc sur mon site, si vous allez donc dans les langages C, que vous descendez, tableau, cours de structure, tableau de 2 dimensions, là il y a des dimensions, addition, identité, matrice, voilà. Là la multiplication des matrices, vous verrez qu'il y a 3 boucles. Donc normalement nous allons utiliser 3 boucles. Donc j'ai utilisé plutôt 3 boucles, hein. Donc là j'ai utilisé 3 boucles. Première boucle, et les 2 premières boucles c'est pour, donc ici les 2 premières boucles, voilà. Non, je suis pas encore là, je suis pas encore là. Ok, alors les 2 premières boucles, comme vous voyez, les 2 premières boucles, je vais faire de sorte qu'il soit, voilà, les 2 premières boucles, cassez-vous. Les 2 premières boucles que vous voyez là, c'est juste pour entrer dans le matrice IJ, hein. Et la troisième boucle, c'est elle en fait qui fait le travail. Les 2 premières boucles pour affecter donc la matrice produit, donc IJ. Mais à l'intérieur, vous allez voir que matrice c'est produit. Donc là, je fais la somme de la multiplication, hein. Multiplication de 2 matrices, c'est la somme des coefficients, donc ligne par colonne. Donc voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est la somme de multiplication de coefficients. Voilà, la somme de multiplication de coefficients. Donc ici je fais k, donc quand k ici c'est juste pour faire lorsque i, j'utilise i comme ligne, j'utilise k comme colonne. Lorsque j'utilise k comme ligne, j'utilise j comme colonne. Donc comme ça, il va me permettre à faire la multiplication. Alors si je veux le faire avec le pointeur, comme vous pouvez imaginer, donc c'est juste le faire rapidement pour que vous voyez un peu. Toujours dans le pointeur. Je suis là, c'est donc je suis pointeur 2.
7, pointeur 2. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, pointeur D, donc déjà j'aurais besoin. Non. Ça serait un peu long. Normalement, je dois initialiser. Donc je vais un entier comme ça avec donc tableau. Et je veux que ça c'est la taille des matrices. Hein? Et là, qu'est-ce que je fais? Je déclare un tableau. Donc si je n'ai même pas initialisé, je n'ai même pas besoin d'une matrice. Je loue donc mon matrice. Je fais la location. Donc là, je fais mon malloc. J'ai les libs, c'est nickel. Là, je fais le malloc. Malloc n multiplié par size of. Là, je mets mon entier. C'est nickel. Alors, et après, donc j'aurai besoin d'une boucle. Je déclare cet entier. Je fais ma boucle pour allouer maintenant chaque case en fait dans inférieur à n, voilà, tel que i plus plus. Là je loue maintenant maths, donc des i, chaque case maintenant à l'intérieur. Je loue malloc de n divisé par size, voilà, et là c'est voilà les entiers. Et à la fin, je renvoie matrice. Là, jeu de matrice. Hein. Alors, matrice, voilà, jeu de matrice. Je peux faire de sorte que lorsque je peux aussi faire comme ça, hein, donc entier i égale 0, tel que i inférieur à n, je fais i plus plus for donc j égale 0, j inférieur à 1, tel que j plus plus. Je initialise en fait cette matrice là, donc ij par 0. Donc pour que ce soit matrice par 0 en fait. ij, je le mets 0 et après je renvoie le matrice. Alors juste pour que ça soit un peu sympa, je mets afficher matrice. J'ai un tableau de matrice avec, je dois connaître sa taille. Alors j'ai ij et je fais donc mes deux boucles for. Donc là je fais copier-coller, comme ça, ij, et là je mets print voilà %2, voilà, et là je fais donc tab, donc ij, i et j. Ok, là je fais comme ça, donc lorsqu'il finit je mets retourne à la ligne et checkmate. Ok, là j'ai la fiche. Ok, ouais, s'il y a des erreurs on peut toujours for ij comme ça. Ouais, c'est ok. C'est bon, s'il y a des erreurs, ça va. Je vais juste exécuter. Voilà, ij, c'est quoi ça?
et quoi, int non like gna gna gna. Bon, là normalement c'était, donc je vais faire, oui, je laisse i, là je mets par exemple a, là je mets a. Ça dépend des versions, hein. Des fois ça gueule comme ça, donc il faut comprendre. Ça dépend des versions. Oui, c'est toujours donc Pines et J. Ça dépend des versions. Si on déclare directement, ça fait des bruits comme ça, donc I et J. Comme ça, c'est fait. Même si pour cela, j'aime pas faire comme ça me fait plus de travail. Et voilà, checkmate. Ok, normalement ça marche. Donc, il y a des versions qui marchent, hein, donc voilà. Normalement, si Linux ça marche très bien. Hein. Alors c'est bon. Si je déclare ça, je crée la matrice. Hein. Voilà, je déclare, je prends cette matrice là, je dis que toi, cette matrice, tu auras initialisation. Voilà, avec la taille, je veux que ça soit matrice de 3. Là il va faire et je dis tu m'affiches cette matrice là, donc math avec sa taille 3, bah le met exécuter, voilà, là il met la fiche. Quand vous voyez, c'est un peu bizarre parce que voilà, il me fiche de là, il met 0, là il y a 0, alors là il commence à 0, la matrice donc des 0, il met 1, il met 1. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, c'est normal parce que là, vous voyez, ouais, c'est un peu bizarre en fait. Là, il y avait I au lieu de J. Voilà, c'était un peu bizarre. Est-ce que je commets la même erreur ici? Non. Il y avait un I qui, voilà, qui faisait. Donc après, afficher, il faut pas oublier de faire free des maths. Voilà, parce qu'on veut. Alors, c'est free là, normalement. Là, je fais juste free de toute matrice, mais j'avais loué à louer pour libérer. Je vais faire une boucle. Hein, une boucle I. Voilà. Pour libérer for I égale à 0, tel que I inférieur à 3, I0, I plus. Là, j'entre dans le math hein, parce que je louais I. Là, je fais math de I, je fais free. Des fois, lorsqu'on crée des choses, on a un peu l'impression d'être voilà, des I, voilà, et à la fin, je fais free math, voilà. J'espère que je l'ai très bien fait. Bah, des fois, ça crée un peu des erreurs. Voilà, là, vous pouvez voir, j'ai mes 3, voilà, c'est 0, 0, 0, et j'ai bien effacé la mémoire. En tout cas, cette fois-ci, ça marche. Voilà, en fait, l'objectif, c'est de créer la multiplication, hein, parce que je voulais juste vous montrer, parce que moi, ouais, je voulais juste vous le montrer, comment travailler la multiplication, quoi. Multiplication de matrices. Donc, j'ai matrice M et matrice N. Voilà, je matrice M, matrice N, j'ai la taille, je vais écrire vraiment la taille comme ça. Comme je vais utiliser N, je déclare I, J et K. Je vais faire mes deux boucles.
Normalement, on suppose l'addition, chaque fois qu'on, en fait, lorsque on veut renvoyer une adresse, ça veut dire quoi? Il faut faire les malloc à l'intérieur. C'est très important cette pensée-là. Lorsqu'on veut renvoyer une adresse, il faut faire quoi? Il faut faire l'allocation. Alors, l'allocation, lorsqu'on veut, là, on suppose vraiment que on veut faire une matrice de, comment dirais-je, par exemple, si je matrice carrée, en tout cas, voilà. Lorsqu'on fait la multiplication, on fait la multiplication et là on fait la somme. C'est pour cela que je dis c'est la somme, hein, c'est la somme de la multiplication de IJ, BJ, voilà, IJ, non, c'est la somme de IJ et JI. Donc, ça va être somme de IJ égale. Donc, il prend la somme. Là, c'est 1. Là, il y a I et J. Je sais pas si ça c'est comme ça que ça peut être fait. Là, matrice A, là, c'est B. Voilà. Donc, on prend. Lorsque j'utilise I, là, j'utilise K. Lorsque là, j'utilise K, là, j'utilise J. Voilà. Là, ça fait. Voilà. Ligne. Là, c'est colonne. Et là, ça fait la transposée. Les transposés des matrices. Comme il y a dans cette vidéo là que je viens de vous montrer là. Donc, lorsque je dis I et K, la J. Voilà. Donc là, IJK. Je vais maintenant faire la location. 1, 2, donc je vais appeler ça produit. Alors, produit, en fait, ce que je voulais dire ici, lorsque c'est matrice carrée, ça va, j'aurai aussi matrice carrée. Mais vous imaginez, si je matrice comme ça, normalement, lorsqu'on dit la multiplication de deux matrices, donc il faut que le nombre de colonnes, voilà, soit le nombre de lignes de l'autre. Voilà. Voilà. Ici, ça peut être comme ça. Hein. Là c'est juste... voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, le nombre de ces trucs-là, ça sera multiplication, le nombre d'éléments. Donc, j'aurai 6 éléments en tout cas. Donc, 6 éléments dont le nombre de lignes de cette matrice-là. Donc, A et B. Donc, là, c'est B. Là, c'est A. Si on le dispose comme ça, matrice A, matrice B, nombre de lignes, ici j'ai 3, nombre de colonnes, 3, nombre de lignes, là 3, nombre de colonnes, je 2, alors on prend cette partie, on le met ici, donc 3D, j'aurai 3, produit, j'aurai 2. Nombre de lignes, non, je vais ligne, colonne, A, B. J'ai 3 lignes et j'ai 3 colonnes. J'ai 3 lignes et j'ai 2 colonnes. Alors, matrice produit, j'aurai combien de lignes? Là, on suppose qu'on les barre. J'aurai matrice produit, je le mets comme ça pour ne pas créer de problèmes. Donc là, j'aurai 3 et là, j'aurai 2. Ok, donc là, comme c'est matrice carrée, donc on n'a pas besoin du tout.
Voilà, là on met n, donc on s'en fout si il y aura combien de lignes et combien de colonnes. Là je crée ma boucle inférieure à n avec i plus plus. Là produit de i sera égal, encore je mets le cast, voilà, n multiplié par size, voilà, et c'est fait. Là j'ai une matrice bien préparée, je fais mes allocations, je fais vraiment comme ça. Oh. Allocation de l'espace c'est la mémoire. Voilà, là je peux faire comme ça. Ok, là je fais mon allocation tranquillos. Et là maintenant je vais faire l'opération, donc voilà, opération de multiplication. Donc là qu'est-ce que je fais? Je fais mes déboucles. Alors for GIJ, hein, 0, i inférieur à n tel que i plus plus, je fais pour j 0, j inférieur à n, j plus plus, je continue encore for troisième for donc des k, tel que k inférieur à k plus plus, et là je fais matrice produit. Voilà, j'en ai de i, hein, et j égale, donc là je remets le produit, hein. J'aurais pu faire comme ça, voilà, hein, pour ne pas refaire, donc sinon j'allais faire comme ça en fait, c'est la même chose, hein. Puis voilà, j'allais faire comme ça, donc je peux justement le faire comme ça revient à la même. Ok, là ça revient à la même, et là je vais dire quoi? Matrice, là je vais mettre A, là je vais faire B, je vais faire matrice A, matrice B, voilà, multiplication. Bon, c'est pas vraiment comme ça, il manque ces éléments. Oh. Alors là, on gère le coefficient, là j'ai matrice, donc lorsque je mets i, là je mets k. Alors lorsque je mets k, là je mets j, et c'est tout. Et après on retourne matrice produit. Voilà, normalement ça devrait marcher sans problème si on a tout bien fait, s'il n'y a pas des erreurs quelque part. Et dis donc, on a presque fini, donc je vais là c'est matrice, donc là je vais faire matrice A, matrice A et matrice B. Matrice A et matrice B. Ah ok, c'est différent en tout cas. Voilà, matrice A, matrice B. Là je fais matrice B aussi, je l'initialise. Là je les affiche. Normalement lorsque je l'initialise comme ça, je peux justement donc matrice A, c'est un peu embêtant en fait de le faire en main, hein, là je l'initialise, c'est un peu embêtant, mais bon, je vais faire les tailles 2, voilà, comme ça me facilite quand même parce que
ça me facilite. Donc là 0 0 c'est 1 1 2 3 0 1 0 2 non 0 2 ça n'existe pas, donc 1 0 et 1 1. Voilà, ça c'est A. Là je l'initialisais. Voilà, là j'initialise B. Fait comme ça. J'initialise aussi B. J'initialise B, j'affiche A, j'affiche B, voilà, j'affiche A, j'affiche B. Là, je fais la somme. Donc la somme, donc je vais créer, rajouter matrice C. Lui, il va prendre la somme. Donc il faut aussi que je l'initialise quand même. Donc matrice C égale initialisation de 2. Et donc c'est pas la somme, en tout cas c'est les produits, c'est multiplication de matrice. Donc A, B et la taille, j'avais dit 2. Et là je vais faire donc afficher C de taille 2. Et je fais print. Ok, donc là je sépare les affaires. Là je l'affiche. Là je initialise, je l'affiche. Ok. Bon, on regarde voir un peu comment sont les choses. Je fais dire je suis où, donc cptp dire, donc je suis dans les cdtp7 dire je suis dans le pointeur 2. Voilà, ok, là je suis donc gcc val men o men. Ouais, il y a l'erreur, donc maths, donc normalement j'ai plus de maths du tout. Là je sais, et là aussi je sais. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus de maths ici. Alors donc je vais nettoyer ce truc. Voilà, il y a encore donc n. Alors produit n, est-ce que j'ai déclaré n que je mis là-bas? Oui, non, non, j'ai pas déclaré, j'avais dit taille. Ok, je travaille avec taille, même si j'ai que taille, mais c'est bon. Voilà, là c'est bon. Et après on fait comme ça, on fait main. Normalement main il faut le mettre avec exec ou juste exec. Ok. Là il y a un peu de soucis de ce que je vois. Les matrices, bon. Alors regardons voir. Multiplication. Je mets des matrices. J'ai fait l'allocation. Détail 2, détail 2. Ah, ici, bon, ok, c'est bon. Là, c'est bon.
Là c'est bon. IJ. Voilà, bon. C'est la somme de toute façon, mais bon. C'est la même chose. Voilà, IJ. Voilà, on revient produit. IJ, ça prend IJ plus C qui se trouve là-bas. Ouais, c'est multiplication, non, C, je l'ai initialisé avec 2. Multiplication avec D, affiche avec 2. Là, D. Alors, je ne vois pas du tout pourquoi ça me cause aussi de problèmes comme ça. Ok. Je vais réessayer. Se nettoyer. Non, il faut le compiler. Et l'exécuter. Donc là, c'est déjà pas mal. Alors, l'exécution, j'ai l'impression comme si je affiche de pointeur. Afficher, c'est... je sais, il renvoie le truc. Alors, initialiser, il y a un problème où c'est là avant la multiplication, j'affiche et comme ça on fait un peu de debug. Ok. Voilà, là, jusque là ça va. Jusque là ça va. Ces nombres là, vous voyez que ça change aussi. Jusque là ça va. Ouais, je dirais comme ça, jusque là ça va. Alors je pense qu'il y a un truc, voilà, qui est bon. Jusque là ça va. Donc il y a un truc avec de multiplication là. Je multipliais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je fais la même chose lorsque je fais ici. Hein. Donc là, IV multiplié. Donc A et B. Hein. Donc, A et B multiplié par A et B. Là, IJ. IJ, là, ça fonctionne normalement. Mais bon. Alors, faisons quand même comme ça, même si ça change rien. L'addition. Ça, c'est le pointeur. Là, comme ça, j'ai le valeur. C'est la même chose. La même chose. Là, j'ai très bien fait mon allocation. Non. Oui, bon, ok. Là, je renvoie cette adresse là. Je prends le valeur. Prends le valeur là-bas. Multiplication. Fait des bords. Produit de 2. Voilà, comme ça, je verrai avant d'afficher ici dans la multiplication. Après la multiplication, je verrai bien ce qui se passe dans la réalité.
lorsque je fais la multiplication. Ok, là voilà, là on voit vraiment il y a un problème déjà dans la multiplication. IJ, donc lorsque K là égale à 0, regardez bien, est-ce que j'ai très bien fait l'allocation? Oui, là j'ai très bien fait l'allocation. Là j'aimerais bien l'initialiser. Les produits, je l'initialise déjà. Je l'initialise par sa taille. Je l'initialise par sa taille. Ouais, parce que c'est à cause de ça en fait. Parce que le produit là, il y a quand même des valeurs là-dedans. Alors si je commence à faire l'addition de valeurs que je ne maîtrise pas, ça peut créer la même chose en fait, les problèmes. Donc voilà. Alors là, je vais refaire la même chose. Et j'exécute en fait. Et voilà, là ça marche. Voilà. Donc là, donc c'est la même chose. Donc comme je ne l'ai pas initialisé, c'est pour cela ça a fait des bêtises justement pour voilà. Donc là, je peux juste enlever ça. Donc ça veut dire que maintenant ça peut marcher tranquillos. Et on efface. Là. Et on exécute. Voilà. Là, la multiplication, vous voyez que 1 multiplié par 1, c'est 1. Non, 1 multiplié par 1, c'est 1. Et plus, ça fait... Non. Comment? Ça, c'est A et B. B, c'est tout en haut. Là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Donc, 1 multiplié par 1, c'est 1. Plus 2 multiplié... 2 multiplié par 1. Donc, je fais celui-là et celui-là. Après, je fais celui-là et celui-là. Donc, cette ligne avec cette colonne, ça fait 3. Cette ligne avec cette colonne, ça fait 7. Alors, cette ligne avec cette colonne, cette ligne plutôt avec cette colonne, ça fait 6. C'est la même ligne avec cette colonne, ça fait 14. Ok. Donc là, on voit, on vient de faire matrice et je viens effacer ma mémoire pour je libérer ma mémoire. Donc en faisant le free. Donc c'est bon. Alors c'était pas l'objectif de mon cours, mais bon, je le fais juste pour que ce soit un peu lisible pour tout le monde. Donc à toutes.